모두가 찬양 드립니다. 할렐루야 할렐루야 기뻐 찬양의 아름다운 선생 주시는 외치신 아버지. 할렐루야 할렐루야 영광 돌려 세월로 세상에 주신 내 주께. 할렐루야 할렐루야 할렐루야
할렐루야를 찬양하시면서 아버지의 사랑을 생각해 봅니다. 아버지 아시나요? 아버지 아시나요? 내 맘의 사모함을 내 맘의 사모함 내 주님 아시나요? 내 주님 아시나요? 내 맘의 내 기다림 맘의 기다림을 아버지 아시나요? 아버지 아시나요? 얼마나 뵙고 싶은지 얼마나 뵙고 싶은지 내 주님 아시나요? 내 주님 아시나요? 얼마나 그 품이 그분이 그린지 내 모든 것 아시는 내 내 모든 것 아시는 내 사랑의 아버지 내 모든 것 아시는 내 사랑의 내 주님 그분이 계시기에 오늘도 살아가요 내 사랑 내 아버지 내 마음 가는 그신 내 마음 깊이 계신 주 성령 내 주 성령 하루하루 함께 예배를 위해서 기도하시고 말씀을 증거해 주시는 직무대행님을 위해서 기도하시겠습니다. 할렐루야. 사랑의 아버지 감사를 드립니다. 아버지 하나님 감사하나이다. 영광 받아주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 묵도하심으로 주일 저녁 예배를 아버지 하나님께 Commençons avec la prière silencieuse, offrons le culte du dimanche soir à Dieu le Père. 내가 만일 하나님을 부지런히 구하며 전능하신 이에게 빌고 또 청결하고 Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement il veillera sur toi et te rendra le bonheur à ton innocent demeure. Amen. Faisons louer l'Éternel avec le cantique numéro 213. 믿고 뛰어나
합심으로 몇 가지 기도하시겠습니다. 당회장님을 위해서 기도하시겠습니다. 할렐루야, 아버지 하나님, C'est le moment pour la prière de toute la congrégation. Premièrement, nous allons prier pour notre pasteur principal. 40여 년 전에 만민의 목자로 세워주시고 세계를 이루게 해주시고 수많은 영혼 구원케 도와주시며 새 예루살렘까지 인도할 수 있도록 크신 권능으로 함께 주신 아버지 하나님 감사를 드리나이다. 만민은 멈추지 않습니다. 아버지 온전히 이룰 줄로 믿습니다. 만민을 향한 목자를 향한 아버지의 뜻을 온전히 이루시며 아버지 영광 받아 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도함나이다. 아멘. 대성전 건축을 위해서 기도하시겠습니다. 할렐루야, 아버지 하나님 은혜와 사랑을 Prions pour la construction du grand sanctuaire. 귀한 대성전의 꿈과 비전을 주신 아버지 하나님 감사를 드리나이다. 목자와 함께 우리는 기도하면서 믿음으로 사랑으로 기도하며 이루어 왔나이다. 이제 때가 이른 줄로 믿사오니 아버지께서 온전케 도와주시며 열방의 열왕들을 통해서 아버지가 이루심 나타내시고 역사해 주시어 신속히 이루시었길 원합니다. 대성전 건축을 통해서 아버지 구원의 방주가 되게 도와주시고 수많은 영혼을 구원케 도와주시며 아버지 또 이룰 수 있도록 역사해 주시고 함께 주옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 말씀 증거해 주실 당회장 직무대 이수진 목사님과 은혜받기 위해 기도하시는 예배 Prions pour l'oratrice et pour le culte. 최영신 전사님께서 Et 기도해 주시겠습니다. après cela, pasteur Yongshin Che va recommander ce culte entre les mains du Seigneur. 성령의 말씀을 증거하실 때에 성령의 감동함과 충만함으로 붙들어 주시고 함께 해 주셨길 원합니다. 불을 토하는 말씀이여 생명의 말씀이 되어서 아버지 하나며 수많은 영혼들 전 세계 영혼들의 말씀을 들을 때 깨닫게 해주시고 변화되게 하여 주시며 통해자복하게 해주시고 은혜받게 해주시며 치료받게 해주시고 충만케 역사해 주셨길 원합니다. 아버지가 친히 역사해 주시고 놀라운 역사로 함께 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도함나이다. 아멘. 할 수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 말씀하시며 아버지 하나님 믿는 믿음으로 Notre Dieu a dit que rien n'était possible à celui qui croit. Et tout celui qui demande avec foi, Dieu donne de bonnes choses. Père, merci. S'il te plaît, aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Puisque nous croyons aux promesses du Seigneur de revenir sur terre, nous continuons à prier et à vivre sur ta parole. Merci pour nous avoir donné la grâce de faire cela. Père, nous voulons être transformés, nous voulons changer, nous voulons voir, nous espérons voir la foi spirituelle. Mais parfois, il y a la contre-vérité dans nos cœurs qui nous déprime et nous apporte des ennuis. Mais à cause de notre force et grâce venant de la part de Dieu le Père et grâce aux prières du berger qui prie continuellement pour nous, nous continuons à marcher, à avancer, ayant l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. S'il te plaît, Père, sois avec nous, comme nous l'avons toujours fait. Dieu le Père nous donne toujours plus que ce que nous demandons. Nous sommes capables de marcher vers la Nouvelle Jérusalem avec l'espoir. Aujourd'hui, le pasteur principal par intérim a délivré l'enseignement sur Job. La 19e session permet que nous puissions découvrir nos zones de contre-vérité et permet que nous puissions nous découvrir, nous réaliser que nous soyons transformés, que nous puissions sortir comme lumière. Notre pasteur principal par intérim est en train de prier et pour nous guider. Et comme elle va délivrer ce message prêché permet que ce message puisse devenir comme du feu, que ce message puisse diviser nos esprits et nos âmes, nos joies, nos moelles et jointures. Et s'il te plaît, sois avec le modérateur, avec l'inspiration venant du ciel et accepte avec joie les louanges de la chorale Shalom et de l'orchestre ici.
Et un autre accepte aussi la chanson spéciale de Ronnie Son. Et s'il te plaît, souviens-toi de tous les volontaires qui travaillent pour la réussite de ces cultes. Et s'il te plaît, souviens-toi de tous les membres de Malmine qui participent à ces cultes sur GCN et sur d'autres médias. Et Père, s'il te plaît, sois glorifié toi seul à travers ces cultes. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage biblique de ce qu'il se trouve dans Job, chapitre 9, 3 à 12. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande le soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles, scelle et les temps luciers. Il marche sur les hauteurs de la mer et il a créé la grande ours, l'Orient et le Pléiade et les étoiles des régions australes. Et il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va, je ne l'aperçois pas. S'il l'enlève, qui se lui opposera? Qui lui dira? Que fait-il? Amen. La chorale Shalom et l'orchestre ici vont glorifier notre Dieu par une louange.
특성이 있습니다. 손영락 장로입니다. 예능연예 소속 솔리스트인 Et la chanson spéciale sera offerte par 부담감 있는 찬양을 통해 l'ancien René Asson, qui est membre du comité de 이번 performance artistique. Il a toujours glorifié Dieu avec ses chansons inspirantes. Et il va louer Dieu avec la chanson intitulée Le plus précieux. Je pense que vous allez recevoir la grâce à travers cette chanson spéciale. Nous sommes le peuple de Dieu. Il est notre Père. Il nous a choisis avant le temps. Il nous a donné autorité en tant que ses enfants. Et le monde ne peut pas nous nuire. Ils ne peuvent pas nous séparer de notre Jésus. Et sa main nous protège. Et il est avec nous pour toujours. Et je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la puissance, ni la hauteur, la profondeur, peuvent nous séparer de son amour. Rien dans ce monde ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter dans notre Seigneur Jésus-Christ. Son amour ne nous quitte pas. Il me tient pour toujours. Il veut vivre avec le nom de Jésus, et qui est notre Sauveur et notre Père. Il est le nom le plus précieux de ma vie. Monsieur Jésus-Christ. Je suis convaincu que ni la mort, les anges, les choses présentes, ni autorité, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ.
Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé L'enseignement sur Job, la 19e session. Je remercie l'ancien Ron Yasson pour la chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale offerte par la diaconesse Yoon Jong-ryu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne toujours de bonnes choses et à notre Seigneur qui a versé son sang précieux pour nous sauver. L'année dernière, avec une péritonite aiguë et une tumeur ovarienne, j'ai eu de graves inflammations qui pouvaient mener au cancer et à la mort. Dieu a aussi protégé ma vie alors que j'ai subi 3 opérations chirurgicales avec une tumeur aussi grosse que 15 cm, j'aurais pu mourir d'un empoisonnement du sang. Comme le berger a prié pour moi il y a 5 ans, miraculeusement cela n'a pas éclaté. J'ai été protégé étant reconnaissante que Dieu m'a donné une nouvelle vie et m'a aidé à mener une vie chrétienne plus fervente. Je donne cette offrande de fleurs. Merci. Lors de la dernière session, l'ami de Job, Bildad, a dit « Job implore et demande à Dieu, répands-toi et détourne-toi du mal. Si tu agis de manière pure et droite, Dieu prendra soin de toi et te rendra prospère. » Pourtant, Job a rejeté ses conseils et s'est quand même trouvé des excuses. Dans le passage d'aujourd'hui, Job a continuellement insisté sur lui-même et étant si arrogant, il a prononcé des paroles qui portaient l'incompréhension de Dieu. Il a décrit Dieu comme un être effrayant et il s'est plaint et contre lui avec des paroles de contre-vérité. Et c'était la raison pour laquelle ces épreuves devaient continuer. La vraie repentance, il n'y a pas d'excuse. Ceux qui se repentent à cause de ceci, j'ai fait cela. Et si vous repentez vraiment, vous allez mettre le blâme sur vous-même. Vous ne donnez pas des excuses. Vous vous déchirez complètement. À partir de là, vous allez expérimenter la miséricorde de Dieu. Le pasteur principal nous a enseigné en détail l'amour profond de Dieu pour nous et nous a permis de rencontrer et d'expérimenter le Dieu vivant à travers la merveilleuse puissance. Et ce faisant, il nous a exhortés à obéir selon la parole de Dieu, qui est la lumière elle-même et n'a point du tout de ténèbres. Et il nous a rappelé que si nous obéissons selon la parole, nous sommes prospères avec les réponses et les bénédictions de Dieu. Mais si nous désobéissons, nous ne pouvons que vivre dans des ennuis, des épreuves et des tribulations. Parfois, les chrétiens parlent de Dieu qui nous a bénis. Et ils insistent aussi sur l'amour. Bien sûr, nous devons insister sur l'amour à travers son amour. À travers la grâce et l'amour, nous avons été sauvés. À travers la grâce et l'amour, nous irons aussi au ciel. Mais c'est ça le fondamentaux de la vie chrétienne. Mais nous devons aussi apprendre au sujet du péché et du jugement. Et nous devons savoir, même après avoir été sauvés, si nos péchés, nous pouvons aller en enfer. Nous devons avoir aussi tous ces enseignements chrétiens. Beaucoup de chrétiens parlent seulement de Dieu de bénédiction. Jésus est notre Sauveur. Si nous allons vers notre Sauveur, tout sera pardonné. Et n'entendent pas les choses. Si vous commettez de tels péchés, vous pourrez ne pas aller au ciel. En outre, Job a pensé à Dieu quand il était dans les épreuves. Job n'a pas réalisé. C'était à cause de lui-même. Et il pensait que c'était... il ne pensait même pas que c'était à cause de l'amour de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont le même genre de problème. Puisque nous avons appris la vérité, nous savons que Dieu déteste les ténèbres. Quand nous croyons en Dieu, si nous vivons dans les ténèbres, même après être sauvés, si nous vivons dans le péché, dans les ténèbres, nous n'avons rien à voir avec le sang de notre Seigneur. Nous savons cette vérité absolue. Nous devons être reconnaissants. Nous savons
Quand nous vivons dans le péché et quand nous affrontons des épreuves, nous pouvons nous détourner de la mauvaise voie et sortir vers la lumière. Le fait de connaître la vérité devait être reconnaissant. Et Job n'avait personne pour lui enseigner toutes ces choses. Alors il a très mal compris Dieu. Ainsi, vous et moi croyons et servons notre Dieu de bonté, d'amour et de justice. Parce que Job n'avait pas encore rencontré un tel Dieu, il a mal compris Dieu et ne connaissant pas la vérité avec exactitude, il a révélé son ignorance spirituelle. J'espère qu'en écoutant tous ces messages, vous gagnerez plus de veille spirituelle au milieu des œuvres du Saint-Esprit, devenant ainsi des enfants mûrs de Dieu qui comprennent son cœur et non des ignorants. Si vous ne connaissez pas la vérité précisément, vous pouvez mal comprendre Dieu. Même quand vous vivez dans les ténèbres, vous pouvez penser que vous serez sauvé. Non, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas nous-mêmes qui déterminons que nous serons sauvés ou non. Cela est déterminé selon la parole de Dieu, à moins que nous comprenions la justice de Dieu. Même quand nous allons vers l'enfer, nous ne devons pas considérer que nous sommes en train d'aller vers le ciel. Le message d'aujourd'hui aussi contient de telles vérités. Je pense que vous allez réaliser le mal au fond de vos cœurs et vous allez vous débarrasser de cela. Job a dit dans Job 9, 3, 4, s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse, la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Il a utilisé le mot dispute, contester. En tant que simple créature, nous ne pouvons pas oser nous disputer avec Dieu le Créateur. Il doit y avoir que de l'obéissance et de la crainte devant Dieu. Pourquoi? Dieu est le Créateur qui nous a créés. Il est la lumière même et un être parfait. 1 Timothée 6, 16 dit « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Et 1 Jean 1, 5 nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Et comme mentionné dans Deutéronome 32, 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Dieu est juste. Comme Exode 33, 20 dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu disait cela à Moïse. Dieu est si grand que ces créatures qui ont des ténèbres ne peuvent même pas oser voir son visage, alors que Dieu est un être si saint et juste sans aucun défaut ni tâche. Comment pourrions-nous, ces simples créatures, avoir une dispute ou un débat avec lui sur quoi que ce soit? Même si les hommes essayent de se disputer avec Dieu, il n'est absolument pas étonnant qu'ils ne puissent même pas lui répondre une fois sur 1000. Mais nous devons savoir que ce que Job voulait vraiment dire ici. Et il semble que Job dit la vérité. Mais en réalité, Job se considérait comme sage, mais comparé à Dieu, il savait qu'il ne l'était pas. Et il a confessé que Dieu est sage. Mais cela ne signifie pas qu'il connaissait la sagesse de Dieu en profondeur. Il a juste pensé que parce que Dieu est sage et puissant, il a pris ses enfants et ses biens à volonté comme un dictateur. Il a même affligé d'une maladie. Dieu est sage. Et Job disait comme, puisque Dieu est sage, comment est-ce que je peux discuter avec Dieu? Job ne disait pas cela avec un cœur véridique.